pourquoi j'accepte toutes les formes de critique, pourquoi je les provoque même. Parce que je ne m'identifie jamais aux critiques. Je les écoute et je les accepte comme la manifestation de la diversité et de la richesse. Ça, c'est comme point de départ déjà. Je ne prends jamais aucune critique personnellement, même si elle m'est adressée personnellement. Je me dis toujours, de toute façon, c'est le monde de l'autre qui s'exprime là. Et il a droit à son monde. Ça, c'est un aspect. Donc, le non-attachement aux critiques, la non-identification aux critiques, et cette perception que toutes les critiques sont un enrichissement. Parfois, la critique est un enrichissement sur le projet en lui-même, sur la situation en elle-même. Mais très souvent, la critique me permet une connaissance de celui qui critique. Je connais son monde. Quand quelqu'un fait une critique, la première chose, c'est évidemment de savoir que c'est son monde. C'est lui qu'il est en train de décrire à travers sa façon de critiquer. Et le deuxième aspect, c'est la critique de la chose. Oui, donc il faut une certaine distance. Ensuite, il y a évidemment, par rapport à toute chose, il y a un certain nombre de points de vue possibles. Nous, généralement, nous pouvons utiliser très facilement, puisque la plupart ont étudié ça ici, c'est les points de vue auxquels se place chaque type de l'énéagramme. Et chacun a une vision déjà différente. C'est déjà une richesse. Ensuite, tu sais qu'il y a des sous-types encore, donc tu multiplies le tout par 3 et tu as déjà 27 points de vue différents. Et il y en a encore un peu plus. On peut classer comme ça selon ce qu'on fait, vous, dans le cadre de votre activité artistique, vous pouvez décider quel type de point de vue vous appelez à se manifester. Et ensuite, il y a évidemment, la plupart de ceux qui sont ici, d'après ce que je vois, sont français. C'est terrible, quoi. Oui, puisque la caractéristique des Français, c'est que la majorité des Français, et leur éducation est basée là-dessus, ils sont critiques. Et nous savons tous que la critique est facile, et l'art et la créativité sont un peu plus difficiles, et réservés à une minorité. Les autres se contentent de la critique. Et souvent, donc, ceux qui pratiquent la créativité et l'art détestent ceux qui critiquent. Alors qu'au contraire, s'ils avaient le point de vue que j'ai expliqué tout à l'heure, ils enrichisseraient d'autant plus vite leur art ou leur créativité. Je vois ça souvent avec Gisé, qui m'apporte des maquettes musicales ou de chansons. Et chaque fois, évidemment, d'abord, moi j'aime tout ce qu'on m'apporte de nouveau. Donc je n'ai pas du tout le sens critique au départ. Et dès que je prends un tout petit peu de recul, il est évident que je vois toutes les imperfections dans les domaines où j'ai une certaine expérience ou connaissance, ou expertise. Et je vois immédiatement que la critique est facile. Mais se mettre à chanter ou se mettre à jouer d'un instrument de musique, ça c'est plus compliqué. D'abord il faut un passé derrière soi, il faut l'avoir appris. Et ensuite il faut encore soit un certain talent, soit une certaine créativité. Je perçois bien tout ça. Donc il y a la pratique de la critique. Et il y a des gens qui sont critiques négatifs. C'est un type de critique. Ils abattent tout ce qui bouge. Dans tout ce qui bouge, ils voient ce qui est à abattre. Ces personnes, il faut les repérer. Souvent, elles sont de bons indicateurs du pire. C'est bien. Ensuite, il y a d'autres critiques. Il y a des critiques qui sont plus objectifs. Là, il y a des faits qui s'alignent les uns derrière les autres. Et ça, c'est très intéressant aussi, puisque ça donne un cadre à la réalité et à la création. Ensuite, il y a les critiques enthousiastes. Ce sont les critiques positives. Je trouve que c'est magnifique. C'est mon premier mouvement d'abord. Je trouve toujours que c'est bien quand quelqu'un fait quelque chose. Et il faut que je me retire un peu pour avoir une vision plus juste. Mais les critiques enthousiastes, cela porte les artistes, porte les créateurs, etc. Parce qu'ils sont dans l'enthousiasme, dans la joie. Et
On a besoin d'eux, parce qu'ils te font pas chuter ton énergie, ils t'en apportent. Ensuite, il y a les critiques qui sont les experts, sans qu'ils appartiennent à aucune des catégories que je viens de dire. Donc, ils regardent, ils écoutent, ils sentent avec un passé qui est l'expertise ou l'expérience. Et là, on est confronté au passé qui parfois veut s'imposer au nouveau, au créatif immédiat. C'est le créatif du passé qui est devenu expérience ou expertise, mais qui est plus créatif nécessairement, donc qui est confronté au nouveau. Mais malgré tout, cela amène une vision qui donne une stabilité à la nouvelle création. Donc ceux-là aussi sont intéressants. Bon, je peux faire une liste comme ça encore d'autres façons de critiquer. Il y en existe beaucoup certainement encore. Il y a les critiques émotionnelles, les critiques intellectuelles, les critiques aveugles, les critiques sourdes, tout ça, ça existe. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Tu prends de la distance, tu écoutes tout et tu laisses tout passer. Et ensuite, tu t'assois tranquillement et tu laisses remonter en toi. Et avec un peu de chance, plus tu es dans la vacuité, dans le silence, plus remonteront les choses les plus importantes pour toi à ce moment-là. Moins tu es dans le silence intérieur et dans cette vacuité, plus remonteront des choses qui font déjà partie de ton monde, c'est-à-dire rien de neuf pour toi. Et ça, c'est moins intéressant. Et donc, est-ce que l'énoncé de ces quelques principes est suffisant pour toi ou il faut une pratique? Oui, je vais m'asseoir maintenant et je vais laisser remonter tout ça. Bien. Oui, merci.